Je sais très bien que toi ou moi, tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tu t'es attaché à la situation, mais qu'en fait ce résultat, par exemple, il n'est jamais arrivé et que limite aujourd'hui, tu es encore là à te demander mais c'est où, c'est passé quoi, mais j'ai fait quoi, mais nanani. Et la première chose instinctive qui va se passer dès que tu vas te retrouver justement dans cette situation et tu vas te dire mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que je peux faire peut-être pour régler, excusez-moi, je me rhabille, qu'est-ce que je peux faire aussi peut-être pour régler cette situation, c'est d'aller taper dans cette énergie masculine. Cette énergie masculine, je dis pas qu'elle est mauvaise, elle nous permet d'avancer dans nos goals, ça nous permet de réfléchir de manière logique, de trouver des solutions. Je suis pas en train de critiquer cette énergie, mais sache que quand tu es dans cette énergie, ça va être une énergie qui va te prendre, toi en tant que personne qui reste, qui essaye d'être dans ton énergie féminine. Dans ces moments-là, ta réaction, ça va être quoi? Je veux fixer ce qui se passe. Peut-être si je montre plus d'intérêt dans mon travail, je vais avoir cette augmentation. Ou peut-être que si je lui montre ma valeur en tant que femme, il va enfin décider de s'engager avec moi. Bitch, come on. Come on. Pas ça ici. Pas ça ici. J'ai réuni 5 tips qui m'ont, moi, servi en fait à lâcher prise quand je n'arrivais pas à atteindre ce que je voulais ou à lâcher prise quand tout d'un coup je me rendais compte que ce n'était plus à moi en fait de réagir dans la situation, c'était plus à moi de créer un résultat. Mon premier point, ça a été de me rendre compte que je n'avais aucun pouvoir sur le comportement des personnes en face de moi. Aucun. Autant vous que moi, on n'a aucun pouvoir sur le comportement des gens. Et on n'est pas censé en avoir. Parce que même vous, ça vous embêterait d'avoir quelqu'un qui essaie de contrôler vos faits et gestes. Ça s'appelle de la toxicité. Ça s'appelle de la manipulation. Ça s'appelle du narcissisme. Ça, c'est un comportement pur et dur d'un pervers narcissique. Du coup, n'essayez pas de contrôler comment les gens agissent. N'essayez pas de faire des actions en vous disant ah ça va changer dans ce sens-là pour en fait arriver à vos résultats. Si tu cherches à avoir le contrôle sur le comportement de quelqu'un ou alors si tu cherches à avoir le contrôle total sur une situation, c'est que tu es en train de manipuler ce qui se passe et tu as envie que la chose fonctionne pour tes propres intérêts, tes propres résultats, tes propres motivations. Là, après, en fait, quand on fait ça, on arrive à un stade où le contrôle qu'on veut sur quelqu'un n'est même plus bon, en fait, sur quelqu'un. N'est même plus bon. Je vais vous donner un exemple simple. Voilà, imaginons aujourd'hui, voilà, tu as un crush, ok? Pourquoi tu vas commencer à agir de manière tendancieuse pour qu'il agisse comme toi tu veux? Et même si, en fait, en ayant tes meilleurs comportements, en ayant tes meilleures idées, tes meilleures stratégies, tu arrives à tes résultats, mais il faut pas très long avant que la personne se rende compte que c'est pas ça où elle voulait être, ou alors qu'elle se rende compte que c'était de la pure manipulation. Et vraiment, tu veux vraiment sortir avec, par exemple, tu veux vraiment te mettre en couple avec quelqu'un qui s'est mis en couple avec toi parce que tu l'as manipulé. Après, dès qu'il est dans le couple avec toi, tu fais quoi avec lui? Pareil avec le boulot, ça peut être pareil avec des amis. Pour moi, vous n'avez pas le droit même d'avoir contrôle sur le comportement de quiconque. Laissez les gens agir comme ils veulent agir. Laissez les gens mal vous parler. Laissez les gens mal vous traiter. Déjà, premièrement, moi je dis le karma, il va leur tomber dessus. Et deuxièmement, c'est pas à vous, en fait, de contrôler comment ils fonctionnent. Ils sont grands. Vous, vous êtes adultes. Vous voyez vos comportements, vous vous comportez bien avec les gens. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous contrôle pour que vous agissez bien. Donc, n'agissez pas en contrôlant les gens. Pour moi, ça fait presque peur, en fait. C'est comme toute cette vibe de dark femininity sur TikTok, là. Unleash your inner femme fatale. Genre tout ça, là. Faites attention à ces tips-là. Parce qu'en fait, pour moi, tous ces tips-là, c'est que des tips qui vont en fait, faire en sorte de manipuler l'homme. Alors oui, on est bien d'accord que la séduction, c'est un jeu, et c'est un jeu de manipulation, on est bien d'accord. Mais c'est un jeu de manipulation subtil, qui sert à la reproduction. La meuf, elle parle comme si elle était sur Arte, quoi. Mon deuxième point qui a été important pour moi pour lâcher prise des situations, c'est de faire confiance au temps. Moi, je suis un bélier, ok? Je suis impulsive et impatiente. Moi, ça a été quelque chose que j'ai dû vraiment travailler dessus, c'est laisser le temps aux choses, aux gens, aux situations. Laisser le temps. Le temps, il est révélateur. Avec le temps, tu prends des meilleures décisions. Avec le temps aussi, tu arrives à te rendre compte du vrai caractère des gens. Parce qu'on dit toujours, hein, tu peux pas faire fake, tu peux pas faker plus de 3 mois, ok? Au bout de 3 mois, il y a les vraies couleurs de la personne qui sortent. Et si t'es déjà trop dans la relation, c'est trop tard. Et avec le temps, c'est aussi mieux, ça permet mieux aussi de mieux réfléchir, de prendre des meilleures décisions que de rusher ou de réagir dans l'instant, ou bien ouais, dans l'impulsivité, comme j'ai été victime beaucoup de fois dans ma life, mais bon, c'est pas grave. Le temps, ça nous permettra toujours de grandir et le temps nous permettra toujours aussi de savoir où on va. Je pense que tout le monde te dira que prendre du temps,
c'est les meilleures choses, hein. C'est pour ça que des fois les gens se séparent, ok? C'est pour prendre du temps et mieux réfléchir. Les bonnes choses, on dit toujours qu'elles prennent du temps parce qu'il faut qu'elles soient solidifiées, il faut qu'elles soient bien posées. Vous voyez ce que je veux dire? Sachez que moi, personnellement, j'ai dû lâcher prise avec ma chaîne YouTube. Je me rappelle quand j'ai commencé, je voulais que les résultats, ils arrivent tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je devenais frustrée en fait parce que ça arrivait pas comme je voulais. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec le temps que j'ai pris à évoluer, à grandir, en tant que créatrice. Pour moi, je prends les meilleures décisions maintenant et je suis contente aussi de ce que j'ai fait. Maintenant, je peux aller dans une direction qui me plaît, je peux aller dans une direction justement qui est bénéfique et qui risque de fonctionner. Mon troisième point qui est important pour moi, pour lâcher prise, c'est de rester soi-même. Parce que quand on se modèle, quand on se change, quand on change des comportements juste pour rentrer dans un moule, plaire à quelqu'un, ou alors avoir un certain travail, je sais pas, je dis au bol. Vous, pour moi, vous retrouvez dans cette phrase de contrôle, de jeu d'acteur qui va me permettre d'avoir un certain résultat. Par exemple, quelqu'un qui est trop gentil avec toi. Tu le sens. On le sent que cette personne, elle est un peu trop gentille. En général, les personnes qui sont un peu trop gentilles, elles attendent quelque chose de toi. Prenons l'exemple du bully, ok? Imagine, tu te fais bully tous les jours parce que tu es différente. Ok? Peu importe la raison, j'ai pas envie d'en pointer. Si tu décides de changer qui t'es pour arrêter de te faire bully et rentrer dans le moule, je pense que c'est l'action la plus malheureuse que tu peux faire pour toi-même. N'est-ce pas? Au lieu justement de lâcher prise, de mettre ces gens de côté qui piapiatent sur toi, ça s'appelle du lâcher prise parce que tu te dis, bon, bah voilà, ces personnes vont parler, elles vont pas arrêter de parler, ok, end. Okay, and literally, who cares? Mais même moi, j'ai dû travailler là-dessus aussi, on est d'accord? De commencer à se dire pourquoi ils font ça? Pourquoi ils disent ça sur moi? Qu'est-ce que j'ai dû faire? Qu'est-ce que je fais qui m'attire ça? Qu'est-ce que nanani? Qu'est-ce que nanana? Lâchez prise. Dites-vous juste que ces gens parlent et qu'ils continueront à parler. Ok? D'ailleurs, si tu veux savoir comment rester authentique, je te laisse cliquer sur le petit i qui est en train de s'afficher. Je te donne tous mes tips. Ok? Mon quatrième point qui a été important pour moi pour essayer de lâcher prise, c'est de se dire que la personne qui compte le plus, c'est vous-même. Après, moi, j'ai pas d'enfant, donc je pense que si tu as un enfant, tu peux te dire: «OK, vas-y, c'est mon enfant», qui compte aussi pas mal. Parce qu'à la fin de la journée, vous êtes nés seuls, pas pour les jumeaux, hein. Vous pouvez avoir un copain, vous pouvez avoir un mari, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir ce que vous voulez. À la fin de la journée, vous êtes seuls et que vous êtes la seule personne qui mérite de prendre du temps. Et en comprenant ça, je vous jure que ça va vous sortir de plein de situations. Je vous jure que ça va vous permettre de lâcher prise de plein de situations. Parce que comprendre que tu es la personne qui est la plus importante, c'est prendre confiance en toi, c'est prendre de l'estime de soi. Et quand on prend de l'estime de soi, on est capable de voir que certaines situations ne demandent pas notre énergie, plus que ce qu'on en donne déjà énormément. Pas comme toi, hein, mais si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que t'arrives pas à lâcher prise d'une situation. Il faut que tu comprennes que tu es plus importante que cette situation, que cette personne, que ce goals, ok? Et là, tu pourras respirer, lâcher prise. En te disant, oh, ça m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ce qui compte, c'est moi, je me taille. Est-ce que vous méritez de stresser pour des situations que c'est même pas à vous de stresser pour? Parce qu'il y a des gens qui vont venir te donner leur stress alors que ça n'a rien à voir avec toi. Et je sais que ça vous est déjà arrivé. Et je sais pas pourquoi je suis en train de m'exciter comme ça. Si vous devez avoir du stress, c'est parce que vous avez un truc à faire. Si vous devez avoir du stress, c'est parce que vous avez un examen à passer dans pas longtemps. Si vous devez avoir du stress, c'est parce que votre vie, elle vous plaît pas et vous êtes en train de vous démerder pour la changer, ok? Non, mais je sens que je parle pour quelqu'un là. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit rentrer dans ta vie, t'amener du stress. Encore moins un homme. Ensuite, mon dernier point qui, moi, m'a aidé énormément, c'est de pas prendre personnellement le comportement d'autrui. Ouais, en fait, je le dis en riant parce qu'en fait, c'est tellement logique, mais il m'a fallu tellement de temps avant de comprendre. Et maintenant que j'ai capté, je me rends compte que les gens n'ont pas capté. Genre maintenant, j'ai remarqué que moi, j'ai des comportements qui n'ont rien à voir avec quelqu'un d'autre, ok? Qui n'ont rien à voir entre lui, c'est juste que moi, j'ai ce comportement-là pour moi. Bah, la personne en face, elle va mal le prendre, elle va péter les plombs, elle va nanani, clac, 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 clac. Alors que moi, j'ai réagi comme ça et ça n'a rien à voir avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Rendez-vous compte que le comportement des autres n'a rien à voir avec vous et que ce n'est pas ton boulot de faire agir ces personnes de la bonne manière. C'est le boulot de leur daronne, ok? Et si elle a mal fait leur boulot, c'est pas ton problème. Excuse-moi, désolée, c'est peut-être un peu méchant, peut-être que je pique un peu les gens, mais c'est vrai. Imagine un gars, il veut pas t'amener en date. Tu crois que c'est parce que toi, tu vaux pas la peine, tu crois que c'est parce que t'es pas assez belle, parce que... Tu sais pourquoi il veut pas t'amener en date? Parce qu'il t'est pas une priorité pour lui, parce qu'il a pas envie, parce qu'il est pas prêt, parce qu'il a pas envie de step up. Ça n'a rien à voir avec toi. S'il y a une fille qui lance des gossips sur toi, elle est jalouse, elle a un problème
problème. Elle a une vie de merde. Rien à voir avec toi. T'arrives pas à atteindre un certain objectif, c'est pas toi le problème. Tu sais ce que c'est le problème? C'est ton plan, c'est ton système. En gros, arrêtez de penser que c'est vous les problèmes et que vous devez fixer tout. Je peux aujourd'hui vous dire ces points parce que moi j'ai du travail là-dessus. Moi je suis jeune aussi. Et encore, je crois que je travaille sur plein d'autres choses où je dois encore lâcher prise dessus, hein, je le sais. Mais c'est en essayant, c'est en vous loupant, en recommençant, en appliquant, vraiment c'est en faisant plusieurs fois que vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est pas si compliqué de ça, de lâcher prise et qu'après vous allez vivre votre meilleure vie. Et je vais vous laisser avec une phrase que ma psy m'a dit qui m'a fait vraiment réfléchir. C'est quoi? Vous n'êtes pas doté d'une mission dans laquelle vous devez absolument sauver les gens, contrôler ce qui vous arrive ou encore agir dans le but d'être aimé par les autres. Et toi, c'est quoi tes techniques pour lâcher prise dans une situation? Mets tout ça en commentaire.